Voilà, on fait de la télé 3.0 sur la première, toujours avec cette belle équipe. Luc, bonsoir. Bonsoir Magloire. Ça va? Ça va, La pleine forme, hein? Oui, oui, la forme. Ouais. J'ai passé une semaine extraordinaire avec notre Coraza de DCK. Je profite de l'occasion d'ailleurs pour saluer tous ces frères et sœurs qui nous ont reconnus et qui ont voulu nous faire un coucou, surtout nous féliciter pour le travail formidable que nous faisons chaque dimanche sur ce plateau. Très bien. Un coucou spécial donc à tout ce beau monde. Daniel là. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Bien et toi? Je vais bien. Super. Merci. Ne me demande pas comment j'ai passé mon week-end, merci. Raconte. Tu ouvres la brèche alors. Non, non, merci. Sinon, on a voulu passer ça en sourdine, mais tu as osé le qu'on en parle. Donc, non, merci. Non. Le week-end tout s'est bien passé. Hier samedi. Oui. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce qui s'est bien passé? Oui, tout. Hier, on met quoi dans tout? Tout. Avançons, s'il vous plaît. Restons concentrés. Déjà, on est très bien concentrés. Et juste à côté de toi, Daniela, M. Tchalim Kossi Adamazi, président du comité d'organisation de Togo Media Awards, qui est à sa toute première édition. Bonsoir. Bonsoir, merci de nous recevoir sur ce plateau. Vous allez bien? Très bien. En tout cas, c'est tout un plaisir de vous avoir avec nous. Merci. Et donc, vous allez mieux nous expliquer la chose. Ouais. Voilà. Et avec nous, sur le fauteuil rouge, cet après-midi, M. Dominique Lougoui, ingénieur, géomètre, topographe et président de l'Ordre des géomètres du Togo. Bonsoir. Bonsoir Magloire. Comment vous allez? Ça va bien, merci. La grande forme, on va dire. Oui, allons-y. Disons. Très bien. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, on va parler de ce communiqué interministériel qui nous invite désormais à avoir l'autorisation avant tout travaux sur une parcelle donnée, on va dire. C'est avec plaisir qu'on va partager cet exercice-là. Très bien. Vous restez donc avec nous. On commence avec le premier sujet, sinon le dossier de la semaine. Et c'est ce bilan qui a retenu donc notre attention, le bilan de la sécurité routière pour le compte du deuxième semestre de l'année 2022. Eh bien, les chiffres parlent. Et on va d'abord suivre en tout cas, les faits relatés ici par Samuel et derrière, on en parle. Le bilan de la sécurité routière du deuxième semestre de l'année 2022, déjà effectif, fait peur. La situation reste inquiétante et en appelle à une prise de conscience de tous les usagers de la route pour une réduction considérable des cas d'accidents et de morts. Il est enregistré 336 morts et 5 555 blessés sur les 3 534 accidents de circulation entre le 1er août et le 31 décembre 2022, selon un communiqué conjoint des ministères de la Sécurité et de la Protection civile et des transports routiers, ferroviaires et aériens. Les motos sont les plus impliquées dans les cas d'accidents de circulation. Elles sont mêlées à 2542 cas, les véhicules légers à 662, les camions à 122, les tricycles à 180, les vélos à 27 et le train à 1 cas. Au total, l'année 2022 aura connu 7507 cas d'accidents de la route pour 683 morts et 9818 blessés. Des chiffres en hausse par rapport à l'année 2021. Le ministre en charge des Transports appelle à une prise de conscience pour renverser la vapeur. Actuellement, des actions multiples sont menées par l'État pour essayer d'endiguer le mal. Au Conseil des ministres du 22 février dernier, il a été examiné en première lecture le projet de décret fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur, d'intermédiaire et d'auxiliaire de transport et d'exercice des activités de transporteur. Au-delà de ça, les visites techniques et les permis sont plus contrôlés en circulation pour que les facteurs risques d'accident soient atténués. Malgré ces efforts, le mal persiste. La sensibilisation n'est-elle pas suffisante? Que faire réellement pour remédier à cette situation?
Quelle analyse Magloire et ses chroniqueurs en font de la situation? Suivons plutôt. Voilà, très bien. Eh bien, les chiffres sont là, très alarmants. Luc, plus de 300 morts en quelques mois, plusieurs centaines de blessés. Et c'est vrai, on en parle tous les jours, on sensibilise. Apparemment, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, parce que quand vous regardez, vous analysez très bien, c'est le comportement humain qui est la base de ces accidents-là. Et c'est ce qui est déplorable. Et si on se dit, OK, en roulant, les freins ont lâché, on peut comprendre. Mais quand c'est parce que vous êtes en excès de vitesse, c'est parce que vous ne respectez pas le code de la route, c'est parce que vous êtes ivre que vous allez tamponner quelqu'un qui perd sa vie, c'est déplorable. Et je crois que quand nous parlons de facteurs humains, tous les usagers de la route doivent se remettre en cause. C'est un peu étonnant et alarmant que c'est au moment où l'État s'évertue à réhabiliter les voies, à réaménager les voies, à arranger les voies, à construire de nouvelles voies, qu'il y a plus d'accidents. Quand les voies ne sont pas bonnes, on essaie de rouler doucement pour feinter les nids de poules. Mais dès qu'on bitume la voie, il faut nous voir rouler à tombeau ouvert. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. En agglomération, il y a une vitesse que nous devons respecter. Mais à Lomé, on est plus pressé que... Tout le monde est pressé. Excusez-moi les termes, on est plus pressé que la diarrhée. Tout le monde est pressé. Mais en étant trop pressé, quand vous filez, vous risquez de ne pas arriver là où vous voulez aller. Clairement, oui. Je préfère avoir un retard de 5 à 10 minutes que d'arriver après 2 ou 3 jours. Que de finir à la mort. Voilà, ou de finir à la mort. Ouais. Je crois que c'est une situation qui nous appelle à plus de responsabilité, nous les usagers de la route, à plus de responsabilité sur les voies et à se dire, pas forcément moi, mais la personne que je suis appelé peut-être en violant les feux tricolores, la personne que je vais tamponner devant peut outrepasser. Donc ça nous appelle à plus de responsabilité, à plus de civisme quand nous roulons. Voilà. Yanila. Bah, je suis sans voix, moi, parce que les chiffres, ça choque vraiment. Et je sais pas. C'est choquant, en même temps, c'est décevant parce que des personnes censées avoir fait le code et détenant un permis qui roule à vive allure sans aucun contrôle, en état d'ivresse, c'est déplorant parce que les personnes, entre griffes décédées ou blessées, ont des familles, ont une vie. C'est comme la dernière fois où je suis tombée sur une vidéo sur Facebook, une personne qui a perdu ses 2 membres, du moins ses 2 pieds, à cause d'un accident avec les tricycles là, qui lui a coûté ses 2 membres. Il fait quoi de sa vie finalement? Je n'ai pas de mots pour qualifier. Oui, parce qu'un matin, vous sortez de la maison avec vos membres en entier et vous revenez 1 mois, 2 mois après sans vos membres et il faut recommencer par reconstruire sa vie. Et comment est-ce que la famille te perçoit? Tu deviens un homme diminué. Mais c'est difficile à vivre. En plus. Oui, c'est difficile à vivre. Vous vous rappelez, ça fait à peine quelques semaines qu'on a perdu un confrère, un ami, un frère comme ça, accidentellement. Quelqu'un qui viole le sens interdit et tu viens tamponner un monsieur comme ça, innocent, que tu arraches à la vie, il part laisser sa famille derrière et il y a un beau monde qui doit souffrir de cette perte-là. Voilà. Le bilan dressé fait état donc de 336 morts, 3689, en tout cas sur un ensemble de 3689 accidents. Et c'est ce qui a été déclaré, ça. Oui, c'est ce qui a été déclaré, ça. On pense à ça nous interpelle, tous, M. Kossi. Oui, ça nous interpelle. Outre l'excès de vitesse qu'ils ont énuméré, il y a aussi les défaillances techniques. La personne sait très bien que son engin présente des défaillances techniques, mais il sort avec. Et là, c'est un problème. C'est un problème. Il faut revoir ça également. Les poids lourds surtout. Surtout Je pense qu'eux, ils roulent carrément sans frein. Vraiment. Bon, pas tous. Il faut dire que le système de freinage est quand même délicat. Il est recommandé la visite technique, comme bien en fond, et c'est quand on voit nos amis de la DSR, on tente de faire des gymnastiques,
Et parfois, dans cette gymnastique ça, aussi, encore, on ça cause crée des encore des accidents. accidents. des accidents, tout à fait. Ouais. Allez, que faut-il faire concrètement? Allons dans le concret Oui, aujourd'hui. moi, je pense que Oui. c'est le moment de sévir vraiment. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un moment où on doit arrêter de... C'est vrai, la sensibilisation, oui, mais à côté de la sensibilisation, il va falloir sévir comme il le faut. Et fini le moment où on doit vraiment être indulgent avec nous, les usagers de la route. Tu enfreins la loi, c'est que la rigueur doit sévir derrière. C'est 5 000 francs d'amende, tu paies les 5 000 francs. Quoi. On te donne le reçu, tranquille. Demain, quand tu repasses par là, tu ne vas plus te permettre de violer. Tu ne vas plus te permettre de rouler en état d'ébriété. Toi-même, tu sais que tu es saoul, tu fais appel à quelqu'un pour venir te chercher. Ou vous sortez ensemble, vous avez votre capitaine qui vous roule, qui doit être sobre. Point. Oui. Tu es fâché, hein, calme-toi. Non, 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 mais Non, clairement. c'est normal, Voilà. c'est normal que je le sois. Non, Quand tu perds celui que tu considères comme un frère le 3 janvier de cette année, suite à un accident, c'est normal que tu sois furieux. C'est normal que tu sois furieux. Bah vas-y, Oui, moi Daniela, je suis aussi d'accord avec toi sur le fait qu'il faut sévir vraiment parce que on est d'accord que quand en une semaine tu paies des amendes qui vont jusqu'à 30-50 000, tu te remets dans les rangs. Voilà, Quoi. ça te rappelle alors. Même 5 000. Même 5 000, ça te rappelle alors. 5 000 seulement. Ah oui. Ça te rappelle Avec alors. les 5 000, tu peux mettre du carburant dans ta voiture, Ah mais oui. tu paies l'amende Mais avec. tu t'imagines Donc que tu tu te arrives remets au dans feu les rangs. tricolore, Bagloire, tu arrives au feu tricolore, Avant tu même t'arrêtes, que le c'est feu rouge. ne s'allume, Ah ouais. tu entends des klaxons derrière. Oui, 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 oui. Mais il est pressé, il va où? Donc, il faut, selon vous, il faut commencer. On doit sévir. Il faut commencer sévir, vraiment voilà. pas sévir. sévir. Et je On doit pense sévir. qu'il faut reprendre du moins, inviter les M à refaire Les conducteurs de taxi moto. voilà, Oui. le Parce permis qu'ils sont au premier de plan. Hein. conduire. Ils sont au Non, premier pas à plan refaire, de- à faire. Parce À que... faire. Oui, mais parce que Bon, ils avaient commencé, mais après, on n'a plus eu on de a suite. suspendu. Oui, oui. On ne sait pas pourquoi. On ne nous a pas fait de retour. Donc, il faut vraiment il faut recommencer dire que par la là. Covid est passée par là et ensuite... le Non, monde- on Non, connaît moi, pas- je ne donne pas la non, faute à la Covid. Non, hein. non, 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 non. Pardon. Je ne dédouane pas. Ok. Mais n'oubliez pas, au moment où on devait passer le permis, il y avait la Covid qui avait commencé en décembre 2019. N'oubliez pas. Ouais. Et ça ralentit les activités. D'accord. C'est pourquoi je dis la Covid est passée par là. Mais ce n'est pas une raison forcément. D'accord. Bon, alors vivement qu'on reprenne l'établissement donc les examens de, De permis oui, pour Parce les- que les motos sont les plus citées. Oui, On a plus de 2000 quelque chose cas d'accidents causés fait. par les motos. tout à fait. Vous êtes d'accord qu'on passe à la vitesse supérieure? Ah ouais, Il faut sanctionner. Il faut sanctionner. Il ne faut pas négocier les amendes. Ouais, parce qu'on constate souvent que les gens là négocient les amendes. Donc si on affiche très bien les amendes comme il le faut, je pense que ça va. Du coup, ça va vous-même, vite. vous n'avez jamais négocié Non, d'amende. mais tout compte fait, moi je n'ai jamais été pris d'ailleurs. Je respecte mon code. Très bien, voilà. Ah, c'est bien. Il t'arrive de négocier, Daniela? Oh non. Je n'ai pas besoin de négocier parce que je suis Très bien, en règle. réglo. Super. Allez. Monsieur Louis, les chiffres, certainement que vous les avez eus également. Vous avez eu connaissance donc de ces chiffres, de ce bilan. C'est lourd. Oui, je pense qu'il faut quand même féliciter le ministère de la Sécurité qui régulièrement Oui. met à notre disposition ces statistiques-là. Voilà, en collaboration avec son le collègue. ministère des Transports. Voilà. C'est une manière de nous interpeller à plus de civisme. Le principal problème de la circulation au Togo, je crois que au-delà de tout ce qui est un peu la négligence sur les signalisations horizontales et verticales, Oui. et j'ai constaté qu'à partir de fin de l'année passée, l'État a recommencé à mettre de l'accent sur la signalisation, surtout horizontale, ce qui donne la marge à chaque utilisateur. Sauf que ce n'est pas respecté par les usagers. Voilà. Maintenant, après ça vient l'incivisme. L'incivisme, c'est le fait de considérer qu'on est pratiquement plus important que tout autre et on est plus pressé que tous les autres. Et donc, c'est ce qui crée ces accidents-là. Dans le reportage, on constate que les plus incriminés, ce sont les deux roues. Et madame vient de parler des tricycles. C'est un sérieux danger. Peut-être qu'il va falloir continuer la sensibilisation, aller carotte et bâton de temps en temps et peut-être
dans le futur, laisser tomber la carotte. Laisser tomber la carotte, aller au bâton, voilà. et commencer à prévoir beaucoup plus de pistes cyclables vu l'augmentation du trafic des 2-3 roues, continuer à augmenter un peu la réservation de certaines voies pour ces usagers-là. Voilà. Très bien. Et je voudrais rappeler qu'entre-temps, nous avons parlé d'alcotest qui était là. Je pense que ce serait une bonne chose de remettre ça. C'est toujours d'actualité. En fait, il a raison de l'évoquer. Ça continue, sauf que il n'y a plus cette ferveur autour de la chose comme au début. Je crois que la Covid a ralenti un peu la cadence. Pourquoi tu remets tout sur le dos de la Covid? C'est normal. Non, on est d'accord. On est d'accord qu'il y a plusieurs projets inachevés. Ça commence avec plein d'engouement et après ça s'arrête. Pour quelles raisons, on ne sait pas. Donc, on ne remet pas tout sur le dos de la Covid. Comprenez que j'évoque la Covid parce que la Covid a duré 2 ans. L'alcotest a débuté avant la Covid. Oui, je ne refuse pas. J'ai dit à ralentir la cadence. Okay. Je n'ai pas dit à annihiler, mais à ralentir la cadence. Ce qui veut dire que ça continue, mais ce n'est pas ce que nous voulons. Pour moi, ce n'est pas encore ça, parce que on doit faire ça, disons, sur les grands axes et dans le coin où on peut trouver assez de monde. Je me rappelle, à la fois, ça a été pratiqué, mais après ça, où est-ce qu'on a encore entendu parler de l'alcotest? Je crois que ça doit revenir en force pour réveiller les gens, les appeler à plus de civisme. OK. Voilà. Entre autres mesures, voilà. Et l'autre, je crois que Samuel l'a relevé, eh bien, le gouvernement aussi est en train de réglementer le secteur de la conduite. Dorénavant, pour être transporteur? Oui, il y a des conditions à remplir. Et le métier est cadré. N'importe qui ne peut pas se lever et puis se prévoir là, conducteur aujourd'hui ou transporteur aujourd'hui. Et le projet en cours, c'est en train d'être analysé. Ça sera forcément voté dans les jours à venir. Et je crois que quand ça sera voté, l'application sera aussi effective et ça permettra de réglementer un peu le secteur. Et au-delà de ça, il y a d'autres réformes en cours. C'est vrai que peut-être de notre côté, on pense que c'est un peu lent, mais je crois que le gouvernement prend le temps pour bien faire les choses. D'accord, bien noté. Allez, merci. Voilà, donc on va quitter ce bilan et sans transition, on va parler d'un autre événement, un événement qui est à sa toute première édition. Je veux bien parler de Togo Media Awards. Et nous avons donc le président du comité d'organisation avec nous sur ce plateau, Monsieur Tchalim Kossi. Voilà. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Pourquoi? Il y a beaucoup d'événements, hein, en tout cas du genre, qui chaque année essayent quand même de motiver, de donner des trophées. Et pourquoi avoir pensé organiser un truc à l'intention des médias? Voilà. Disons que les médias sont des faiseurs de stars. Les médias sont ceux qui font la visibilité des autres. Mais pourquoi ne pas faire la visibilité des médias? Voilà. C'est l'interrogation en fait là qui m'a amené à créer cet événement. On parle d'awards, mais un award des médias, ça n'a pas existé. Donc, il faut donc créer ça pour mettre en lumière les efforts des professionnels de médias et des médias. Donc, un événement 100% médias. 100% médias. Très bien. 100% médias. Toutes les catégories sont médias. Voilà. Voilà, donc vous êtes à la toute première édition. Voilà. Édition, il y a combien de catégories? Combien de catégories sont prises en compte pour cette Il y a 12 catégories qui sont prises en compte. OK. Voilà. Nous allons les citer. Oui, allez-y. D'accord. Il y a la meilleure télévision, meilleur animateur télé. Meilleure télévision. Est-ce qu'il y a une autre à part celle-là? Il y a plusieurs télévisions. Est-ce qu'il y a une autre à part celle-là? À la fin, on verra les résultats. Oui, donc, il y a la meilleure télévision. On verra bien. Oui, donc, comme je le disais, il y a la meilleure télévision, oui. Il y a le meilleur animateur télé, meilleure émission télé. Voilà. Il y a le meilleur journaliste télé également. Quand on prend côté radio, il y a meilleure radio. Et ça, c'est par région.
Parce que les radios n'ont pas les mêmes réalités. Tout à fait. Donc nous avons pris ça par région. Voilà. Nous sommes juste. Il y a meilleur journaliste radio également, meilleur animateur radio, meilleure émission radio également. Très bien. Maintenant, les web TV aussi ne sont pas négligés. Il y a meilleur web TV, meilleur web radio aussi, meilleure presse écrite, meilleure presse en ligne également. Donc, on a les 12 catégories qui sont en lice pour cette première édition. Maintenant, comment vous avez sélectionné les nominés? Comment ça a été fait? Voilà, pour cette première édition, nous avons donné la chance à tout le monde de participer. Nous sommes entrés en contact avec la HAC, qui nous a fourni la liste actualisée de tous les médias qui exercent sur le territoire togolais, mais de façon légale. Et qui sont en règle, oui. Voilà, je le précise. Parce qu'il y a des médias qui n'ont pas été nominés tout simplement à cause de leur irrégularité. Donc, c'est avec les médias qui sont en règle que nous travaillons. Ils ont été contactés. Voilà, c'est important de le préciser. Ils ont été contactés. Ceux qui ont voulu participer ont confirmé leur participation. Il y en a aussi qui ont désisté, mais il n'y a pas de souci. On se dit que voilà, ils vont quand même prendre le chemin de la prochaine édition. Voilà, c'est comme ça. Luc, oui, je voulais préciser que nous sommes en compétition. Pourquoi vous riez? Non, rien. Nous sommes nominés. Bon, à ton avis, qui va le prendre? C'est une question à poser. Tu veux poser une question? Non, en fait, c'est pour ne plus encore beaucoup plus parler, en fait. Voilà. On connaît déjà. Oui, c'est pour ça qu'on doit encourager les gens. On sait qu'ils vont voter, mais on doit les encourager à voter davantage. Déjà que la télévision est nominée, on doit voter pour la TVT. Et ensuite... Tu n'attends pas. Doucement là. Quand tu coiffes, tu mets les mains. Pardon, j'ai enlevé ma main là. Faut te calmer. Le proverbe, c'est en cabier que tu l'as. C'est en français ou c'est comment? Non, c'est un cabinet. Par contre, on n'aime pas ça. Bon, maintenant, moi, je traduis en hébreu. On le parle, non, on le dalle. À un moment donné, il faut aller à une traduction littérale. Oui. Donc, nous avons notre frère Magloire Nyanya, notre animateur, l'un de nos animateurs préférés. En tout cas, l'un des animateurs phares de la télévision togolaise, qui est aussi nominé dans la catégorie meilleur animateur télé. Voilà. Seigneur. Tout ce qu'on vous demande est simplement simple. C'est chaud, hein? C'est chaud, c'est chaud. Tu n'as pas déjà levé la cravate, c'est pour avoir beaucoup d'air, pour bien respirer. Tout ce qu'on vous demande est simplement simple. Envoyez-nous un message WhatsApp sur le 93 84 81 01. Je répète, 93 84 81 01 avec ce message OFDT. Où vous écrivez, on fait de la télé et on vous envoie le lien, puisque c'est à travers le lien qu'il faut voter. Voilà. On vous envoie le lien, vous cliquez sur le lien, vous cliquez TVT Magloire Nyanya. C'est simple. C'est simple comme prendre la bouille le matin. Allez, merci Luc. On a compris. Sinon, votons-nous vivants. Votons-nous vivants. Voilà, on revient maintenant dans l'événement, donc vous l'avez dit. Et les votes ont commencé. Les votes ont commencé lundi pour les 12 catégories. Pour les 12 catégories. Nous avons fait le lancement officiel du voting sur Sprint Radio le lundi à 18h. Donc les votes ont commencé, c'est en cours. D'accord. Voilà, ça finit le 12 mars. Le 12 mars à quelle heure? À 18h également. Ok. Ça se fait uniquement à travers le lien. Oui, à travers le lien. Oui, voilà. Vous êtes, alors, en tout cas, oui. Moi, j'aimerais demander, le vote est payant ou pas? Oui, le vote est payant, c'est moyennant 100 francs. 100 francs. Donc, il faut avoir 100 francs au moins sur votre compte Flouz ou Timoni. Moi, je sais que 100 francs ne dépasse pas nos téléspectateurs pour soutenir ma Voilà, mais il faut apporter une précision. Il faudra apporter une précision. Pour ceux qui ont Flouz, le vote sur Flouz est considéré seulement à partir de 2 voix. Voilà, donc il faut 200. Minimum 200 pour... Mais pour Timoni, 100 francs, ça ne les dépasse pas. 200 ne les dépasse pas. Les gens vont voter 10 000 pour ça. Non, on a confiance. Voilà. Voilà. Vous êtes, M. Kalim, vous êtes sur ce plateau avec M. Fiacre d'Agbignon. Et il est votre partenaire technique. Oui. Promoteur de la plateforme Clumer. Clumer de voting. Qui est le partenaire technique. Oui, qui est le partenaire technique. Très bien. Monsieur Fiacre, bonsoir. Vous allez bien? Oui, je vais bien.
La grande forme? Oui, oui. D'accord. Dites-nous comment ça fonctionne, le processus du vote. Oui. OK. Tout d'abord, le processus du vote sur la plateforme Cloomer est très simple. Et je pense que c'est pour cette raison même que Togo Media Awards a opté pour notre plateforme. Et bien avant, au lancement des activités, il y a un lien officiel qui a été adressé à tous les nominés sur l'événement. Donc, ça veut dire qu'une fois que vous accédez à ce lien, vous irez directement sur la plateforme. Très bien. Donc, sur la plateforme, en un seul clic, vous voyez en même temps la liste de toutes les catégories qui viennent d'être citées par le promoteur de l'événement. Très bien. Là, maintenant, à partir de ces catégories, vous avez la possibilité de rentrer dans une catégorie pour voir les nominés qui sont dans cette catégorie. Maintenant, vous choisissez votre préférence et à partir de cela, maintenant, il y a des boutons ou bien des fonctionnalités qui vous permettent facilement de participer au vote. Voilà. D'accord. Donc, si je comprends bien, vous rentrez dans la catégorie meilleur animateur télé, vous cliquez, vous voyez les nominés, vous voyez Magloire et vous votez. Exactement. Voilà. Non, juste pour avoir la précision. On appuie sur la photo ou sur le nom ou c'est devant? Non, pas sur les photos. Okay. Donc, juste à droite, il y a un bouton plus et il y a un bouton moins. Voilà. Donc, vous cliquez sur le bouton plus et en même temps, il y a un bouton rouge. Au fur et à mesure que vous faites les votes, ça se calcule en même temps. Et ça vous permet de savoir si est-ce que vous avez déjà ce montant sur votre portefeuille électronique. Et là, vous voyez, maintenant, si ce que vous voulez donner, ça dépasse, le moins permet de diminuer. Mais avant de valider. Oui, avant de valider, avant de continuer. C'est important. Si vous avez déjà validé, vous ne pouvez plus retirer. Voilà. Donc, dès que c'est validé, vous calculez, parce qu'un vote, comme il vient de le dire, est égal à 100 francs à titre de contribution. Et là, maintenant, vous avez la possibilité, en moins de 5 secondes, vous pouvez même donner 1000 votes, si vous voulez. Ah, OK. C'est possible? Oui. De voter. OK. Donc, vous pouvez voter plusieurs fois. Une personne peut voter le nombre de fois. En faisant juste un appui long sur le bouton plus, et lui-même, ça calcule en même temps et vous vous arrêtez. Très facile à pratiquer. Voilà. Très bien. J'espère que chacun de vous ici va me donner sa voix. Promis. Bon, allez, très bien. Parce qu'il faut qu'on ramène le trophée ici. Magloire, ne parle pas beaucoup. À la fin de l'émission, toute personne qui a envie de sortir de ce sujet... Le fait avant de sortir. C'est la dictature. C'est la démocratie. On revient donc là et les votes prennent fin le 12 mars à 18h. À 18h. Maintenant, la soirée, elle aura lieu quand? Vous avez déjà... Oui, il y a un programme déjà bien décidé. Allez, voilà, c'est le 25 mars. Le 25 mars. Voilà, la matinée, d'abord, il y a une conférence débat avec les professionnels des médias et les médias sur le thème de l'événement qui est l'utilité vitale du journalisme face au conflit, parce qu'il faut que nous, journalistes, ensemble, professionnels des médias, nous puissions réfléchir sur comment contribuer à la lutte contre l'extrémisme violent et tout ça. Donc, on se retrouve à l'Agora Senghor à 7h30 le 25 mars pour débattre ensemble. Et l'après-midi, si les partenaires le veulent bien, parce que nous sommes toujours à la recherche des partenaires, on se retrouve à l'hôtel 2 février pour célébrer la paix à travers les médias. C'est important. Le cadre aussi qui doit accueillir doit être très bon, à la hauteur. À la hauteur, donc, parce que les professeurs de médias ne sont pas n'importe qui. Voilà. Donc il faut que les partenaires, ou disons les sociétés puissent répondre. Oui, puissent répondre favorablement. Bon, on vous permet de passer par ce canal pour lancer un appel, allez-y. D'accord, nous lançons un appel à toute bonne volonté, à toutes les sociétés et institutions qui veulent bien aider donc dans la réalisation de cet award, de nous aider en contactant tout simplement le 92 00 96 17 ou le 99 94 46 55. On ne refuse rien, faites vos propositions et ensemble nous allons célébrer la paix à travers les médias. On ne refuse rien. On ne refuse rien. Voilà. 10 000 francs moins 25 francs, ça me fait plus 10 000 francs. Ça me fait plus 10 000. Monsieur Louis,
par rapport à cet événement qui est à sa première édition, vous pouvez être partenaire, hein? Ouais. Ah ouais, Un gros partenaire d'ailleurs. Ouais, un gros partenaire. Là, je pense que c'est une très bonne initiative. Je vous souhaite plein de succès. Merci beaucoup. Et je pense qu'il faut l'inscrire dans la durée. J'ai toujours rappelé à Magloire combien je suis très fier de lui par rapport à tout ce qu'il fait, de son émission. Je pense que ça ne peut pas être facile de tenir une émission aussi longtemps parce que nous connaissons les réalités dans lesquelles nous vivons, surtout pour les médias. Et je pense qu'une initiative comme ça est vraiment à féliciter avec l'aide des sponsors potentiels. Il va falloir bien la réussir. Merci. Et peut-être se dire que la première édition, elle peut ne pas être forcément à la hauteur de ce à quoi vous vous attendiez, mais il faut la faire. Il faut finir par la faire. Et il est dit que toute bonne chose commence quelque part. Une fois que vous l'aurez commencé et que vous aurez montré votre professionnalisme là-dessus, les sponsors vous chercheront pour les prochaines éditions. Merci. Et je vous souhaite plein de succès. J'espère être invité. Non, vous serez invité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Avant de vous laisser partir, monsieur Tchalim, non, il n'y a pas de questions. Je ne pose pas de questions à monsieur Il a fini. Il a fini. Ok, d'accord. Moi, je suis en mode pub. Votre mot de conclusion. Ouais, nous disons merci à toutes les personnes, d'abord tous les médias qui ont accepté de participer. Et merci au ministère de la Communication et des Médias qui est parrain de l'événement et qui a accepté de nous offrir un certain nombre de facilités pour pouvoir aboutir. Et puis, je vous permettrai, Luc, je crois que c'est vraiment à saluer parce que là, ça permet de rendre visibles aussi les médias de l'intérieur. Parce que j'ai vu la liste, il y a des radios qui ne sont même pas... De Lomé jusqu'à Saint-Cassé, tout le monde est... C'est vraiment important. Parce qu'il y en a qu'on n'a jamais entendu parler. C'est l'occasion de les découvrir. Et des confrères de l'intérieur qui font aussi un travail formidable. Je crois que c'est vraiment très loin. Et comme je le dis, c'est le moment de ramener les projecteurs sur nous parce que les médias ont longtemps mis les projecteurs sur les autres, mais il faut les ramener sur nous-mêmes, histoire vraiment de nous valoriser davantage. Merci beaucoup et je précise encore que nous attendons vraiment les bonnes volontés pour accompagner cet événement. Merci beaucoup à vous, Magloire, de nous avoir offert ce cadre-là, ce merveilleux cadre. Merci beaucoup à vous, cher invité Daniela. Les médias ont fait ta visibilité. Je pense qu'il est temps que tu leur retournes l'ascenseur. Il faut vraiment voter beaucoup pour Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup à vous tous. Non, mais dorénavant, elle est dedans. Ok, d'accord, elle est dedans. Voilà. Allez, merci beaucoup à vous, M. Tchalim Kossi. Je rappelle, président du comité d'organisation de Togo Media Awards. Bonne chance à vous, bon vent à cet événement. Merci. Voilà, merci beaucoup à vous d'être passé sur ce plateau. Et merci aussi à notre très cher ami Fiacre d'Agbignon, qui est votre partenaire technique. Merci beaucoup à tous les deux. Et juste derrière vous, on va inviter un autre à s'installer sur votre chaise. Merci beaucoup. Merci. Et à très vite. À très vite. Voilà, retour sur le plateau. À présent, on reçoit M. Akossi Norbert. Il est ingénieur en cybersécurité et professeur à Emrit FAT. Maintenant. Voilà, merci de vous installer, M. Akossi Norbert. Voilà, super. C'est bon? Bien installé? Bonsoir. Bonsoir, Magloire. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Voilà, comme je l'ai dit, vous êtes ingénieur en cybersécurité et vous enseignez à Emrit, maintenance, réseau informatique et télécom, et formation et assistance technique. Bien sûr. Comment se porte votre institution, on a envie de dire? Oui, ça va. D'accord. Oui. Et vous voulez bien mieux nous présenter ce que vous faites là-bas? D'accord. Tout d'abord, Embrifat, c'est un cabinet spécialisé en maintenance et réseau. D'accord. Et en formation d'assistance technique. Donc, nous avons des professionnels expérimentés
qui prennent en charge les besoins en informatique. Et aussi, oui. Et bon, concernant la formation professionnelle en informatique, notamment la cybersécurité, la formation en sécurité informatique, la formation en secrétariat bureautique, secrétariat caisse, secrétariat bilingue et consort. D'accord. C'est ça. Merci. Luc? Non, qu'est-ce qui fait la qualité de la formation que vous offrez? D'accord. Bon, tout d'abord, la formation à Emery FAT, tout d'abord, est basée sur, plus sur l'aspect technique. L'aspect technique que l'aspect théorique. Parce que selon nos... pratique. En tant que, oui, l'aspect pratique, que je peux dire, c'est de ça je parle que l'aspect technique. Bon, en tant qu'ingénieur en sécurité informatique et selon nos expériences sur le marché de l'emploi, nous avons constaté que les entreprises prennent plus, se basent tellement sur l'aspect technique, c'est-à-dire la pratique, le savoir-faire. Donc, c'est sur cette base que nos formations sont plus axées sur l'aspect technique ou bien l'aspect pratique que théorique. Alors, qui peut venir apprendre chez vous et est-ce que vous continuez par recevoir des apprenants? C'est ça. Bon, concernant les apprenants, toute personne qui désire ou bien qui aime bien ce métier informatique, et bon, en fait, le niveau, au moins, il faut que la personne ait au moins le BPC. Le niveau BPC. Okay. D'accord. Et la formation dure combien de temps? Bon, il y a la formation accélérée qui est à 6 mois et la formation à long terme qui est à 9 mois. Donc, actuellement, je peux venir me faire former? Bien sûr. À tout moment, on peut s'inscrire? À tout moment, on peut s'inscrire? Vous avez... Oui, bon, sur ce plan... Du coup, c'est scindé en deux rentrées? Oui, c'est un scindé, c'est scindé. Donc, c'est en fonction du besoin, en fait. Ok, du nombre de demandes. C'est ça, exactement. Okay. Oui, donc, à tout moment. Oui, à tout moment. Du moment où la demande, si on est 10 demain, exactement. ou 15 ou 20... On peut lancer... Non. C'est à partir de combien? Oui, au moins à partir de 15. Okay. 15. J'étais quasiment dans la Je rappelle que c'est un prix abordable pour nos frères étudiants qui, bon, je donne l'exemple, ceux qui font, par exemple, sociaux, où à la fin, après la licence, c'est maintenant qu'il faut commencer par rechercher par où passer pour pouvoir gagner son pain quotidien. Mais vu que la formation, c'est en fonction de votre emploi du temps. On vous fixe en fonction de votre emploi du temps. C'est ça, exactement. Là, ça peut aussi les aider à avoir un pas dans le domaine, je peux dire professionnel, parce que c'est une formation pratique. C'est-à-dire à la fin de la formation, vous pouvez faire quelque chose. C'est ça, en attendant que... Donc, avec Emery, on ne chôme pas. Bien sûr. C'est le fondateur. Alors, moi, j'aimerais demander, vous êtes là depuis combien de temps et c'est quoi le taux de réussite après chaque formation, du moins? Donnez-nous le taux de réussite. Le taux d'insertion. Oui. Bon, nous sommes là, ça fait déjà 3 ans. Ça fait déjà 3 ans. Maintenant, le taux de réussite est évalué à peu près à 98%. Bon, d'accord. Vous confirmez? Non, il ne peut pas infirmer. Allez, merci beaucoup. Merci bien. Bon, allez. Oui? Pourquoi j'ai dit que ça peut être, c'est évalué à 98%? Parce que, tout d'abord, dans le domaine informatique, nous pouvons se poser 2 questions. Le pourquoi et le comment. C'est-à-dire le pourquoi, c'est-à-dire avant de se lancer dans un projet, il faut avoir une idée du projet. Et le comment, c'est-à-dire le savoir-faire. Donc, on se base plus sur le savoir-faire. Donc, ce qui est sûr qu'à la fin de la formation, l'étudiant ou l'apprenant en question est capable de produire quelque chose sur le marché de l'emploi. Donc, c'est ça.
Donc, c'est pour cela Sans que oublier j'ai... que c'est un métier d'avenir. Oui. C'est exactement. Allez, pour terminer. Merci. Pour terminer, bon, tout d'abord, je vous remercie de Merci nous avoir beaucoup. offert cette opportunité de venir sur ce plateau et Merci. de partager avec vous Ça en fait fait ce plaisir. que nous faisions à Emrifat. Merci beaucoup. On a oublié Ça sera de tout. demander Laissez- où est-ce laissez-nous que vos se contacts. situe Ouais, Oui, bon. oui, oui, bon. La l'établissement. localisation. Oui, Et puis Et les vos contacts. exactement. Mm. Bon, pour la localisation, le cabinet Emrifat est à Belpedo, au carrefour, le carrefour du lycée 2 février. Donc, pour contact, nous avons le 97 24 84 29. Vous avez dit de 80. 17 Oui, 24 oui, 84 oui, 29. 29. Yes. Très bien. Merci. Donc le 97, 24, 84, 29. Merci beaucoup à vous, Monsieur Akossi Norbert. Merci d'être passé sur ce plateau. Et à très bientôt. Merci. Voilà. Merci. Je rappelle que nous avons derrière vous vos élèves. Bien sûr. Allez, très bien. On les accompagne. Et derrière, on reçoit une jeune dame, artiste, chanteuse, plasticienne. Elle est, en tout cas, on va dire artiste complet. Ouais. J'ai voulu d'abord répondre. Ah, Daniela, tu peux t'en sortir. Oui, ce qu'elle ne sait pas, je suis le président national des timides du pays. Ah, voilà. Tout le monde a rigolé. Ça me fait rire. Ce sont mes fans, ce sont mes fans. Même les timides ont des fans. Ah, waouh, vraiment. Bon, allez, très bien. Applaudissements, s'il vous plaît. Voilà, on revient sur le plateau, cette fois-ci avec Imelda Savi, artiste, sculptrice, plasticienne, chanteuse d'opéra et batiqueuse. Ben voilà. Elle sait tout faire dans l'art. Nettement. Oui. Elle sait tout faire. Très bien. Oui, installez-vous confortablement. Imelda, bonsoir. Bonsoir, ma gloire. Ça va? Je vais bien, merci. Et vous? Oui, ça va. On rend grâce par ici. Ok. Merci d'être là. Ça fait plaisir, en tout cas, de vous avoir. On a programmé ça plusieurs fois. Hein? Oui, effectivement. Ah oui, mais finalement, vous êtes là. Je suis là, finalement. Ouais, Allez, avec plaisir. on va aller à la découverte de votre univers. Ok. On va commencer par la sculpture, Oui, d'ailleurs que vous faites très bien. Moi, j'ai merci. eu la chance de voir vos œuvres. Ok, Et merci. là, on va partager ça avec les téléspectateurs. D'accord, merci. Voilà. Comment vous êtes arrivé dedans? Bah, je vais dire que c'est par instinct, c'est par passion, c'est par inspiration. Ok. Tout est un grand ensemble, en fait. C'est l'amour de l'art, en fait, qui m'a conduit à ça. C'est tout. Voilà. D'accord. Donc, sculpture faite dans la décoration. Oui, la décoration. Avec les sculptures, en fait, c'est tout un ensemble. Ok. Je décore des jardins, des murs, des lieux publics, voilà. Oui, oui. Disons que, oui, des lieux publics, ça dépend de ces lieux-là. Ça peut être aussi des lieux privés, des jardins privés, voilà. Quels sont tellement... Oui, je vous ai envoyé quelques œuvres, en fait, parce qu'il y en a plein. Mhm. Là, c'est un aigle, en fait, que Voilà. j'ai confectionné. C'est vous, là, en action? Oui, c'est moi, en action. Attention, je ne suis pas toute propre, hein, sur toutes les images, mais bon, Non, non, mais, c'est non, non, le métier c'est qui le le boulot. demande. Hein. Voilà, là, c'est à DUI pour un client. Ok, C'est une déventure. ok. Donc, parfois, tu es obligé de monter sur des échelles. Voilà. Ah ouais. Là, c'était à On a Ouaga. vu ça, des femmes fortes comme ça, voilà. Voilà. Waouh, c'est ça. Merci. Oui. Oui. Voilà, Bon, là, allez-y, c'est une grotte mariale aussi. mhm. Au début, bon, parfois, tu travailles avec des maçons, voilà. Et Ok. là aussi, c'est toujours sur un mur. Là, c'est à Tchévier, voilà, dans une résidence privée. Mhm. Et ce sont des débuts, ça. Mais après, il y a... Là, c'est quoi qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place, là? Là, c'est un masque que j'ai masque, ok. oui, que j'ai confectionné, que j'ai imaginé, que j'ai plaqué sur le mur. Parfois, les inspirations me Laissez couler, viennent voilà, oui. sur place. Laissez les images couler, s'il vous plaît. Voilà. Oui. Là, c'est toujours à Ouaga, Ok. des finitions que je fais. Là, c'est un début encore de fresque. Là, c'est encore une tortue, disons ça. Une tortue, hein? Oui, c'est une tortue géante.
Bon, les images sont pêle-mêle, mais bon. Oui, c'est pêle-mêle. Bon. C'est pas grave. On va se retrouver. Ouais. D'abord, je dessine et puis après, j'applique le ciment là-dessus. Là, c'est un jet d'eau, Ah, d'accord. toujours à Thiévier. Que voilà, en fait, il y a... La demande est forte à Kevin, on dirait. Bizarrement, j'ai pas compris. Vous savez, la première personne a inspiré les autres. Ça, c'est quoi Oui, c'est toujours... Oh là là, c'est pas... Non. C'est à Ouaga, ça. OK. Là, c'est à Vepozo. C'est un couple, là, voilà. Oui. Merci. Magnifique. Ouais. Voilà. Là, c'est une scène de ménage. Des femmes qui sont en train de puiser de l'eau et tout. Bientôt le 8 mars. Ouais. C'est des enfants qui passaient souvent. Oui, je forme. Ah, d'accord. Et là, sur le tas, en fait, quand je travaillais avec des enfants qui passaient, qui me regardaient et tout, et ils n'ont pas hésité à s'approcher de moi. Ouais. Et c'était un samedi. Bon, j'ai vu que toute la semaine, ils allaient à l'école. Ouais. Et le samedi, ils sont revenus comme ça, en groupe. Et j'ai décidé de les former sur place, en fait. Voilà. Et ça m'a vraiment fait plaisir. Et à la fin, ils étaient là, on a pris des photos ensemble. Voilà. Super. C'est pour moi un cadeau quelque part. Pour Luc Oui. Alors, quand vous recevez des commandes, oui. c'est sur les lieux que vous avez l'inspiration de ce que vous voulez faire, ou bien parfois ceux qui vous passent la commande exigent des images précises. Oui. Disons que la plupart de mes clients me font confiance. Je n'ai pas compris pourquoi, mais bon, ils me font confiance. Ils me vous disent... laissent proposer. Oui, ils me laissent proposer. Parfois, je leur montre déjà ce que j'ai déjà fait. Et ils piochent dedans, voilà, je veux ci. Ou carrément, ils me disent, voilà, j'ai un thème, soit la femme ou, je ne sais pas, l'amour ou le 28 mars, par exemple. Voilà. Et je me laisse aller. Disons, parfois, je crée un truc, une maquette, je lui montre à la personne valide. Ou parfois, carrément, je vais sur le mur et je commence à dessiner. Voilà. Et ça vient sur le champ, quoi. Très bien. Voilà. Super. Ça coûte? Voilà. Bon, ça doit coûter. Mais non, je veux dire, est-ce que c'est cher? Ça dépend de toi. C'est pour le Togolais moyen. Qu'est-ce que tu appelles cher, toi? Non, c'est pour le Togolais moyen ou le Togolais. Togolais. Togolais fort. Bon, il y a pour toutes les catégories. FORT, tout le monde bien sûr. en a accès. Voilà. Ok. C'est ce que je peux dire. Voilà. D'accord. Ouais. OK. Moi, Oui. j'aimerais demander le coût de formation, comme tous les domaines ou spécifiquement, soit la sculpture, le batik ou... D'abord, moi, je pose la englobe question tout. autrement, si tu permets, Jamila. Oui. Quand on vient en formation chez vous, est-ce que c'est une formation spécifique où on a l'opportunité de toucher à tout. d'embrasser Oui. tout ce Tout à ce que quoi touche les Imelda? Oui, en fait, moi, d'abord, je demande à la personne ce qu'il aime faire. Et à travers tout ce que je fais, lui, il va cibler, voilà, je voudrais apprendre ci. Et moi, maintenant, je sais quoi lui apprendre, quoi, tout simplement. Mais il y a des gens qui sont fous d'art, donc ils me disent, voilà, je veux apprendre tout ce que tu sais faire. Voilà. Donc, je leur sers aussi la sauce, voilà. Pimenté ou... Bon, allez, vous allez là, c'est bon? Jamila c'est voulait bon. savoir le coût. Le coût? Non, Bah, non. le coût, je ne peux pas dire le coût Non. comme ça. Le coût, c'est fait par domaine, Oui. soit la sculpture, mais je pense Voilà, vous qu'on ne avez mélange compris. pas le tout, en fait. Oui, Ok. on ne mélange pas le tout, mais La il y a, formation chez vous, il y a un une combien? formule taux- quand même. Oui, ok, d'accord. Oui, il y a une formule pour ceux qui veulent tout apprendre. Ok. Mais en fait, ça va prendre beaucoup plus de temps, c'est normal. OK. Parce que, À peu près. Justement, Parce que une rien qu'une chez vous, c'est de formation, combien de temps à combien de voilà, temps? pour une formation, pour quelqu'un qui ne sait pas du tout dessiner, Oui. qui ne s'y connaît pas du tout, Et il faut... Ah oui, c'est honnête. parce que c'est clair que pour avoir à sculpter, il faut déjà savoir dessiner. Dessiner. Voilà, modeler, savoir mélanger de l'argile, par exemple, bien du ciment. Donc, ça peut aller jusqu'à 3 ans. 3 ans. Oui. Oh. Mais Ok. c'est comme la couture, c'est comme la c'est coiffure, normal, non? c'est Oui, mais à quelle fréquence? Vous allez tous les jours? Ça dépendra aussi du programme de la personne. Parce qu'il y a des gens qui vont au boulot et en même temps qui veulent aussi apprendre. Donc, ceux qui sont consacrés carrément à ce qu'ils veulent apprendre, là, tous les jours, ça peut aller à peut-être 2 ans et un peu moins. Hein. OK. Et si la personne apprend vite, je pense que même, je vais dire 1 an, ça pourrait suffire. Voilà. D'accord. Super. Là, c'est pour ce qui concerne La sculpture. la sculpture. Mhm.
vous chantez? Oui, je m'essaye. Mais c'est clair qu'il y a une diva ici et je ne peux pas me comparer à elle. Hein? Donc, donc je m'essaye, quoi. Quand quelqu'un te dit qu'il essaie de Bon, on va chanter, les amis? On va chanter ou pas? Mais non. Ah oui, on va chanter. Mais sauf qu'elle fait de l'opéra. Oui, mais pas seulement de l'opéra. Pas seulement, non? Non. Non, moi, je veux qu'on aille plus tard. Pardon. Bon, essayons un truc. Daniela, on y va? On l'accompagne. Bah, qu'elle commence. On va essayer. Oui, bon, voilà, qu'elle commence. Donc, je fais d'abord l'opéra et puis après, on fait une chanson de, je sais pas. Oui, oui. On est là, on a le temps. Les téléspectateurs sont là. Les téléspectateurs sont là. On vous regarde. OK. Bon, j'ai pas d'eau à côté, mais c'est pas grave. Ah, non, attendez, non, quand même. Non, mais quand même. On a de l'eau pour toi. Oui. Ok. Ne t'en fais Oui. pas. C'est gentil. Il y a de l'eau. Ok. Non, il y a de l'eau. Ok, merci, c'est gentil. Ouais, voilà. Monsieur le timide. Et je ne le trouve pas timide du tout, hein. Les femmes sont C'est lui qui mamans, chauffe ici. Devant nos mamans, on ne peut plus être timide. Bon, allez, on y va. Vous voulez prendre une gorgée avant? Oui, merci. Oui, ah oui. Bon, je vais y aller après, je vais boire l'eau. C'est bon, vas-y. Oui. Ouais. Panis angelicus, fit panis hominum, nat panis celicus figuris terminum, ores mirabilis, manducat Dominum, pauper, servus et humilis, pauper, servus et humilis. Super. Super. Il n'y a rien à dire. Ah non, rien à dire. Bon, on a essayé, hein. Non, il n'y a rien à dire. Non, mais écoutez. C'est de la fausse modestie, ça. Non, et puis, rien à dire. Surtout qu'on ne maîtrise pas la chose. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, sinon, applaudir. Merci, c'est gentil. C'est vrai qu'on ne maîtrise pas la chose, mais avec nos oreilles, on sait bien apprécier les bonnes choses. Merci, c'est gentil. Je crois que la pureté de la voix est très bien appréciée. Très bien. Ok. Merci. Sinon, on peut boire maintenant. Buvez, parce qu'on n'a pas encore fini. Ah ouais, c'était super. Maintenant, allons-y avec une chanson de variété. Daniela, bon, maintenant là, oui. OK. Un mini concert de 2 secondes. Oui. Amegele wo bwibe, maumegaleo, o bwibe maumegaleo, e ata otro, busunya, afokunya, o bwibe megaleo de, e o nouble la nuit, biba dane toidane, Kekelin mavo nevanami nevalo bibadane toidane Kekelin mavo nevanami. Hey, Justin! Merci. On veut t'entendre chanter. En tout cas, on rend hommage à Jimmy Hope. Je suis trop timide. Je suis trop timide. C'est parce que si tu Allez, dis super. On l'applaudit, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Super. On a aimé. Luc? En tout cas, moi, je suis un mordu de l'art et quand je vois des personnes accomplies dans l'art comme ça, ça me fait plaisir. Merci. Ce sont des personnes que j'aime beaucoup écouter, j'aime beaucoup suivre. Parce que moi, j'adore l'art. Cet univers nous permet de voir le monde autrement, de s'évader et de comprendre beaucoup de choses derrière quand on s'ouvre d'esprit. Super. Merci. Bah, qu'est-ce que moi j'ai à dire? J'ai rien à dire. Hein. D'accord. Je vais dire que c'est une personne complète artistiquement. Ouais.
Merci, c'est vraiment gentil. Vraiment. C'est un honneur d'avoir chanté avec toi. Et j'espère en tout cas qu'on aura quelque chose à faire. On a du travail à faire. Je vais pleurer. Ça sera un honneur en tout cas. Ouais. Mais bien sûr. Très bien. Voilà. Bah, le contrat Monsieur est déjà Dominique signé, hein. Oui. Là, oui. Je pense Elle vous a laissé sans voir, on dirait. On passe une belle soirée entre éducation, formation, Voilà. showbiz. Et les deux derniers intervenants, que ce soit le directeur de l'école et Madame l'artiste, je pense que leurs passages sont bien appréciés. Très bien. Et ça me fait penser à l'adaptabilité de la jeunesse sur ce qui est de rattrapage sur les aspects du boulot. Vu la technicité de leur profil et ce qu'ils proposent en termes de rareté technique, je pense que c'est des aspects qui peuvent être très intéressants pour la jeunesse aujourd'hui. Surtout que des fois, par erreur sur le choix des filières de formation, on se retrouve un peu en difficulté pour avoir un emploi sur les formations telles que ce que les deux dernières personnes qu'on a reçues sur le plateau sont en train d'offrir, sont vraiment à encourager. Et avec la diversité du talent de la dame, je pense qu'on est tous émerveillés et on ne peut que leur souhaiter du grand bonheur à eux tous. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, Imelda, vous restez. Imelda, oui, ma gloire. Non, vous restez avec Elle est pressée de nous quitter. Oui, pour la contacter. Non, oui, bien sûr. Oui, contact. Et puis, vous êtes sur les réseaux sociaux Oui, Insta, Imelda Savi, tout simplement Facebook, le même nom, Imelda Savi. Et mon numéro, le 91 57 80 46. Voilà. Le 91 57 80 46. Très bien. Voilà. N'écrivez jusque pour le boulot. Hein. Je vous connais. Précisons. Merci, Daniela. Sinon Sur ça. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Allez, Imelda, en tout cas, vous restez avec nous. Juste une petite transition et puis on va parler foncier. À tout de suite. Voilà, retour sur le plateau. Maintenant avec l'invité de ce jour, M. Dominique Logui. Il est ingénieur, géomètre, topographe et président de l'Ordre des géomètres du Togo. Monsieur Dominique, ça va? Ça va. Voilà, maintenant on est dans votre élément. Tant qu'on est assis, ça va. Depuis le 3 février dernier, il y a eu un communiqué interministériel qui interdit les lotissements sans avoir préalablement eu l'autorisation signée du ministre en charge de l'urbanisme et de l'habitat. Voilà. Qu'est-ce que cela vous inspire? On va en parler dans un court instant. Mais d'abord, Luc, tu vas nous rappeler un peu en substance le contenu de ce communiqué et derrière on en parle. Le communiqué dit ceci. Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière, le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, le ministre de l'Économie et des Finances, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural rappellent à l'intention de la population en général et en particulier des collectivités détentrices de terres et des propriétaires de terres ainsi qu'aux géomètres et topographes que toute opération de lotissement consistant au morcellement ou division volontaire en lot d'une ou plusieurs propriétés foncières est subordonnée à l'autorisation préalable du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat
et de la réforme foncière conformément à l'article 36 du décret numéro 67-228-PR du 24 octobre 1967 relatif à l'urbanisme et au permis de construire dans les agglomérations. À cet effet, il est demandé au maire d'exiger la présentation de cette autorisation préalable du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la réforme foncière avant toute opération de lotissement sur leur ressort territorial afin de contribuer à l'éradication des lotissements clandestins, source de nombreux litiges relatifs à la bonne gouvernance foncière dans notre pays. Tout contrevenant s'expose aux sanctions prévues par les tests en vigueur. C'est un communiqué signé par le gouvernement. Très bien, voilà. Donc, Monsieur Dominique Lougui, avant donc, de parler de ce communiqué, d'abord dites-nous, aujourd'hui, comment se porte l'ordre national, en tout cas l'ordre des géomètres du Togo? Merci beaucoup. L'ordre se porte, on va dire, bien. Je présente brièvement en quoi consiste l'ordre et qui sont les professionnels qui composent cet ordre-là. L'ordre des géomètres du Togo a été créé par la loi 88-04 du 2 mai 1988 pour gérer tout ce qui est profession de géomètre sur toute l'étendue du territoire. L'ordre est administré par un conseil appelé Conseil de l'ordre des géomètres du Togo, qui est un peu comme le bureau qui administre cette profession-là. Et au terme de cette loi, les dispositions dans lesquelles chaque professionnel doit être pour espérer intégrer l'ordre sont précisées. Et parmi ces dispositions-là, il y a le fait d'abord d'être de nationalité togolaise, de n'avoir subi aucune condamnation, casier judiciaire propre, d'être ingénieur d'une école d'ingénieur de géomètre ou topographe, de faire un stage de 2 ans et de prêter serment au niveau du tribunal de première instance avant d'exercer en tant que géomètre membre de l'ordre. Après, il y a une période transitoire qui a consacré certains professionnels que nous appelons les opérateurs topographes agréés, donc qui exercent le métier à des étapes données, mais qui sont toujours sous la responsabilité, la conduite du Conseil de l'ordre des géomètres du Togo. Donc, tout géomètre agréé, comme c'est l'expression consacrée, usuelle, à compétence nationale. Donc, même si son bureau est installé à Lomé, ou bien son bureau est installé à Saint-Cassé, il a la compétence de travailler sur toute l'étendue du territoire. Très bien. À titre de statistiques, nous sommes, en termes de professionnels habilités à exercer la profession, il y a environ une vingtaine qui sont membres de l'ordre des géomètres, qui sont ingénieurs, et une soixantaine qui sont les opérateurs topographes agréés. Donc, nous sommes une 80aine actuellement qui avons l'autorisation de l'État pour exercer en tant que géomètre. Mais au-delà, vous voyez un peu le tableau, quoi. Donc, oui, mais dans ce sens, qu'est-ce que vous faites pour quand même faire entrer les autres dans les rangs? Non, est-ce qu'il faut faire entrer les autres dans l'ordre? En réalité, il y a un canevas qu'il faut suivre pour intégrer l'ordre. Non, pas dans l'ordre, mais dans les rangs, je veux dire. Dans les rangs. Oui, pour les amener à être alors, pour les règle, amener à être en règle, est-ce qu'il y a... C'est une sensibilisation. En fait, tous ceux qui font office de géomètre entre griffes sont des potentiels collaborateurs de ceux que nous appelons les géomètres agréés. Et qui sont autorisés à exercer, mais sous la responsabilité d'un géomètre agréé reconnu par la loi. Donc, nous dressons régulièrement un tableau de l'ordre des géomètres du Togo qui présente nominement les professionnels habilités à exercer la profession. Quel est le risque pour un citoyen lambda de recourir à un géomètre
non agréés. Le Et risque, qui ne travaillent pas peut-être sous un géomètre agréé. le risque est quand même énorme parce que d'abord, vous êtes en train de faire une transaction. Vous êtes en train de faire affaire avec quelqu'un qui usurpe un titre donné. Ça veut dire que vous n'êtes pas en train de travailler avec la bonne personne. Et si demain, par exemple, alors que le plan qui va sortir, d'abord ne portera pas le nom de celui avec qui vous avez fait affaire. S'il n'est pas autorisé à exercer, ça veut dire que le plan va sortir, va porter le nom de quelqu'un d'autre. Je reconnais qu'en notre sein, il y en a qui ne font pas le travail suivant l'éthique et la déontologie qui s'est imposée, parce que sinon, vous ne signerez pas un plan pour autrui si vous ne l'avez pas établi. Mais le risque, c'est que vous risquez d'avoir un problème demain et vous n'avez plus les contacts de celui avec qui vous avez fait affaire. Mais vous avez le nom d'un géomètre qui aurait signé le document. Mais quand vous allez chez ce géomètre qui a signé le document, il vous dit « Je n'ai pas fait affaire avec vous. Vous ne m'avez jamais payé pour avoir ces prestations-là de chez moi. » Oui, mais justement, et comment, en tout cas, distinguer le professionnel agréé du géomètre non agréé? Alors, la meilleure manière de les distinguer, c'est de consulter la liste officielle du Conseil de l'Ordre. Et à partir de il y a 2-3 ans, systématiquement, chaque année, nous envoyons cette liste-là à toutes les préfectures pour affichage, à toutes les mairies, à toutes les communes, à tous les tribunaux et au cours d'appel. Systématiquement, cette liste-là. Après, nous avons un site Internet qui permettra aux gens d'aller et de consulter. Très bien. On revient maintenant à ce communiqué pris en tout cas signé depuis le 3 février dernier, interdisant tout lotissement sans autorisation. Vous êtes visé, hein, vous êtes, bon, quand je dis vous, pas vous en tant que monsieur Dominique, mais les professionnels du domaine, les géomètres, topographes et autres. Que pensez-vous justement de cette décision? Bon, d'abord, je pense que je n'ai pas la prétention de justifier ou de commenter cette décision signée par 5 ministres. Mais en tant que professionnel du domaine, je pourrais quand même donner mon avis là-dessus. Les gens, malheureusement, les gens ont l'impression que c'est une nouvelle décision. Alors qu'en réalité, même la loi que ça vise date de 1967. Et c'est revu, même dans le nouveau code foncier et domanial. C'est juste un rappel. Et je pense que devant la dilapidation de nos terres, devant les géomètres véreux qui s'organisent en lotisseurs et qui vont se partager les terres des collectivités, ces ministres-là ont commencé à se dire, et puis surtout, voulant profiter du fait que la décentralisation est effective maintenant, voulant profiter de ça, ils ont eu cette idée-là de s'impliquer tous pour relever ce défi et pour faire appliquer ce qui n'est qu'une loi qui existait depuis très longtemps. L'implication du ministère de la décentralisation veut que le fait que les maires soient beaucoup plus proches des propriétaires terriens puissent veiller à ce que à participer à cette surveillance-là. Le ministère de la Sécurité, ça va de soi, que ça s'implique pour le ministère de l'économie et des finances. C'est normal parce qu'à un moment donné, l'OTR, la direction du cadastre, est logée au sein de cette institution-là. Le ministère de l'Agriculture, évidemment, aujourd'hui, pour les projets agricoles, nous manquons cruellement de biens fonciers.
Donc, tout ce qui pourrait être affecté à l'agriculture est morcelé aujourd'hui. Vous allez dans n'importe quel village reculé, vous êtes surpris de voir des bornes partout. Oui. Mais si on doit, c'est vrai qu'on doit bâtir des maisons. Oui, mais pour, à ce niveau-ci, la loi... je vais finir l'implication de chaque ministre. Et puis, voilà. Oui. Donc, le ministère de l'Agriculture, pour cette implication, et nous pensons aussi que d'ailleurs, il fallait l'implication du ministère de la Justice. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des conflits sont amenés au niveau des tribunaux. Et les grandes décisions sont prises au niveau des tribunaux, et d'où l'implication espérée de notre côté du ministère de la Justice pour faire un ensemble. On aurait même pu impliquer le ministère de l'Environnement. On aurait pu impliquer tellement de ministères parce que, après tout, ce qui doit se faire, c'est que les choses se fassent suivant les règles de l'art, suivant une harmonisation pour qu'on ne perde pas ce qui nous revenait de droit. Oui. Si la loi, elle existait depuis 1967, qu'est-ce qui a empêché son applicabilité effective? Qu'on assiste aujourd'hui à tout le désordre qu'on voit dans ce domaine-là. Alors, moi, quand on a un peu réfléchi sur ce sujet, et il paraît, selon nos recherches, ça a été appliqué au moins jusqu'aux années 90, au début des années 90. Après, je ne raconte pas les histoires à partir de 1990 où chacun a commencé à faire un peu ce qu'il veut. Et ça a perduré jusqu'à aujourd'hui. Mais même si on estime que cette décision est arrivée un peu en retard, c'est déjà bien que cette décision arrive maintenant. Et ce serait encore mieux si chacun, en ce qui le concerne, s'applique sérieusement à ce que cette décision soit respectée sur le terrain. La grande partie de ce travail-là va aller, malheureusement ou heureusement, aux maires. C'est eux qui vont faire... C'est à eux de veiller. C'est à eux de commencer le travail et se faire suivre par ceux qui pourront les accompagner. Très bien. Alors, le communiqué, il est sorti. On comprend, c'est le gouvernement. Donc, tous les ministères quasiment sont impliqués. Maintenant, au niveau de l'ordre, puisqu'on a commencé en peignant très bien les tableaux, si tous les géomètres étaient vraiment agréés et qui respectaient l'ordre, ce communiqué ne serait pas sorti. Qu'est-ce que vous faites à votre niveau pour accompagner ce communiqué, cette décision ou ce rappel de décision de loi du gouvernement? Alors, qu'est-ce que nous faisons? D'abord, il faut se dire que on va pas remettre le tort de l'exercice illégal d'une profession sur la profession qui est chargée de cerner les alentours de cet exercice-là. Je donne toujours l'exemple, on dit il est interdit de voler. Ça, c'est connu. Normalement, celui qui vole, on le prend, on l'enferme. C'est aussi simple que ça. Pour résoudre ces problèmes-là, il est interdit de faire un lotissement clandestin, sans autorisation préalable du ministère en charge de l'urbanisme. Celui qui fait un lotissement clandestin, celui qui s'aventure sur ça, il faut que la loi sévisse. Il faut déjà commencer par là. Maintenant, du lotissement clandestin? Maintenant, au sein de la corporation, j'ai rappelé que la corporation regroupe ceux qui sont autorisés à exercer la profession. Nous veillons à ce que ceux-là qui font partie de cette corporation et qui sont sous notre responsabilité directe respectent les différents aspects de ce communiqué et en parlent autour. Parce qu'en général, ceux qui vont faire ces lotissements clandestins sont des gens qui ont quand même des liens, soit de formation,
soit de parrainage avec certains qui exercent sur le terrain aussi. Donc, le travail consistera à sensibiliser, à travailler avec les mairies aussi, pour que les mairies commencent à veiller à ça, puisque c'est eux qui sont proches de ces propriétaires terriens-là. Très bien. Daniela? Alors, moi, ma question, c'est qu'il y a deux volets. Alors, l'autorisation, est-ce que ça demande la constitution d'un dossier avant? Et l'autorisation est prise par qui? Le propriétaire de son enfant, un oncle, par qui exactement? Qui Qui est habilité à aller faire la demande? Alors, normalement, la demande pourra être faite par le propriétaire terrien. C'est le propriétaire terrien avec son droit de propriété. Vous devez quand même prouver que le terrien vous appartient. Mais les pièces du dossier, si je dois le citer de mémoire, c'est que vous devez déjà faire établir un plan parcellaire du terrain. Ça, c'est le géomètre qui fait ça. Géomètre agréé, bien. Le géomètre agréé. Donc, au-delà de ce plan parcellaire, il y a quelque chose que nous appelons état des lieux. Et l'état des lieux, ça représente à peu près tout ce qui est présent sur votre domaine. Et et ça, c'est le géomètre qui le fait aussi. Et ça permet aux géomètres, de voir comment est-ce que le terrain se présente, les dénivelés, où est-ce qu'on peut construire, où est-ce qu'on ne peut pas construire, où est-ce qu'on peut éventuellement faire passer les voies, etc. Ça, le travail du géomètre avant la demande d'autorisation s'arrête un peu là. Il y a un autre spécialiste qui intervient, c'est l'urbaniste. Normalement, contrairement à ce que nous pensons, ce n'est pas le géomètre qui fait le projet de lotissement. Un spécialiste qui a fait ses études pour ça aussi, qui s'appelle urbaniste, bac plus 5 au moins. Et c'est lui, à partir des données que le géomètre lui fournit, qui va dire, et à partir des documents d'orientation, va dire, bon, dans cette zone-là, voilà les possibilités qu'il y a. Voici comment je trace les routes. C'est vrai, vous n'êtes pas urbaniste, mais apparemment, il y a aussi, on constate aussi une lenteur à leur niveau, ce qui conduit les gens à se cacher rapidement pour mentionner des... On ne peut pas parler de lenteur. Il suffit de se lever. Attends, rien ne presse dans ces cas de figure. Et plus on est pressé, plus on a de très mauvais résultats. Donc, je disais que l'urbaniste va faire le projet. Bon, on aura peut-être l'occasion d'avoir un urbaniste, mais au même moment, apparemment, à leur niveau, ils imposent des géomètres. Apparemment. Apparemment, oui, je dis apparemment. On aura peut-être l'occasion d'avoir un urbaniste, mais pour avec eux, vous savez de quoi ils parlent. Pour autant que la personne est habilitée à faire le travail, c'est une question d'entente. Si moi, je suis urbaniste et vous êtes géomètre agréé et que je m'entends plutôt bien avec vous, si un requérant vient me confier un travail, je lui dirai, le géomètre avec qui je m'entends parfaitement, c'est M. Magloire. C'est plus une question de recommandation alors. Oui, c'est justement ça. C'est comme ça que ça se passe un peu partout. Parce que si M. Magloire m'amène des données, c'est des données que je comprends tout de suite. Vous voyez, c'est des données que je comprends tout de suite. Et de confiance. Voilà. Et de confiance. Oui, parce qu'à la fin, je peux rétrocéder peut-être 3 lots quelque part. Après, c'est une question de facturation aussi. Il faut aussi que les collectivités comprennent que dans la plupart des cas, les géomètres en greffe qui viennent les voir leur prennent plus que ne vaut le travail qui est fait. D'accord. Donc, il y a des dispositions qui cadrent cette tarification-là. Et dans les dispositions que nous avons, honnêtement, je pense qu'il vaut mieux aller vers les géomètres autorisés. Parce que ceux qui font le travail sans autorisation, c'est plutôt des gens qui sont à la recherche uniquement de beaucoup plus de l'eau. Ils ne vous feront jamais le travail dans les règles de l'art. Ils ne vont pas réserver ce qui devait être... des tarifications ou
Oui, vous pouvez, je crois que c'est quelque chose qu'on a déposé sur... C'est oui, établi? c'est établi. Oui, mais là, c'est bon C'est à savoir. établi. Oui. C'est établi, je crois que vous pouvez l'avoir sur notre site internet. Je vais donner l'adresse D'accord. mail. Oui. Super. Oui, j'avais posé une question. C'est quoi les conséquences du lotissement clandestin? Ou lotissement fait par un géomètre non agréé. Oui, je crois que c'est tout ça. Bon, un lotissement clandestin, dit clandestin d'abord, Voilà, dit clandestin. c'est quelque chose qui n'est pas reconnu par l'État. Ça, c'est un. Et de deux, ce n'est pas fait dans les règles de l'art. Nous nous confrontons en général sur le terrain à des moments où des lotissements non autorisés, les projections des voies, par exemple, vont rentrer dans des réserves administratives qui sont dans le lotissement régulier à côté. Ça veut dire que les gens ont fait ce lotissement-là sur le terrain directement, sans un projet. Donc, ils viennent, ils tirent 20 mètres, ils mettent une borne. Et puis après, quand ils vont s'approcher du lotissement régulier qui est à côté, ils s'arrêtent. Donc, quand vous venez, vous faites des projections, vous rentrez, vous vous rendez compte que ça n'a aucune corrélation avec ce qui est là. Ça, c'est un. De deux, les gens sont à la recherche d'une maximisation des lots. Sur une opération normale, où on doit avoir, par exemple, 6 ou 8 lots, les gars vont vous promettre, et ça, c'est un conflit, les gens vous promettent qu'ils vont vous donner 12 lots sur 1 hectare, par exemple. Et quand vous multipliez ça par le prix de vente d'un lot, vous êtes tenté de prendre, plutôt qu'un agréé ou bien un urbaniste qui viendra vous parler de 6 lots. Alors, ça fait que les réserves administratives de l'État n'existe presque pas. Dans la plupart des lotissements non autorisés, nous n'avons pratiquement pas de réserve administrative. Je pense que ça commence, c'est un peu les effets comme ça qui ont commencé à alerter l'autorité pour ramener un peu les bâtons, comme on a commencé à dire. Parce que c'est dommage, vous avez des projets, vous avez des bailleurs qui sont là, qui disent on veut le foncier pour réaliser un projet. Et l'État est obligé d'aller acheter du terrain là où il devait avoir... Normalement, comment on dégage une réserve administrative? Très rapidement. Oui, en résumé, ça suit des documents d'orientation. D'accord? Ça suit des documents d'orientation. Et comme je le dis, c'est une spécialisation des urbanistes. Mais en gros, suivant les démembrements des documents d'urbanisation, il faut considérer que sur une parcelle donnée, les voiries, les rues et les réserves administratives doivent représenter 50% de la superficie totale de la parcelle mise à disposition pour l'opération. Donc, vous voyez que si vous avez 10 hectares aujourd'hui et vous appelez une équipe, parce qu'il faut un géomètre, il faut un urbaniste, pour vous faire un projet de lotissement, si on vous ramène un projet de lotissement dans lequel vous comptabilisez plus de 8 hectares en lot, c'est qu'il y a un problème. Donc, c'est qu'il y a un problème. Ça risque même, si vous soumettez ça à l'autorisation du ministère de l'Urbanisme, vous ne l'aurez pas. Parce que ça ne respecte pas le minimum des dispositions. Déjà, quand on dégage les lots, on doit se retrouver autour de 5 hectares, un peu plus, un peu moins. Après, on n'est pas à la virgule près. Mais si on est trop loin de ça, c'est déjà que... Et c'est dans ces rues-là et ces réserves administratives que l'État va pouvoir implanter ces projets de développement, d'infrastructures, etc. Très bien. Alors, on arrive vraiment au terme de cet entretien. On aurait aimé vous poser encore d'autres questions, mais le temps, faisant défaut, on va devoir mettre un point final. Mais souffrez qu'on
qu'on vous invite de temps à autre pour venir, en tout cas, nous entretenir sur cette question. C'est vraiment important. Merci beaucoup. Mais avant, avant de conclure, Madame Imelda, merci. Vous avez suivi M. Dominique avec beaucoup d'attention. Oui, je l'ai suivi et disons que j'ai aussi été un peu victime de cette situation. Non, victime, pas un peu. Oui, j'ai été victime de ça. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment suivi les étapes dont il a parlé et je sais maintenant quoi faire en fait. Voilà. Beaucoup en sont victimes. Oui. Donc, merci beaucoup, monsieur, de ce genre d'émission. Voilà. Il va falloir après nous donner la superficie normale d'un lot. Non, c'est important. Un lot, ça fait quoi? Bon, après, ça dépend normal. Elle a dit normal. 300 mètres carrés, non ou pas? Normal. Non, pas la forme, non. Parce qu'on constate que les lots d'avant ne sont plus les lots de maintenant, c'est plus rétréci. Aujourd'hui, c'est... En fait, par définition, un lot, ça dépend de dans quelle opération on est. Okay. Mais si je vais dans votre langage, le lot, c'est 600 mètres carrés. Normalement. Dans votre langage. Oui. Après, vous pouvez avoir des opérations où le lot est de 200 mètres carrés. Ça dépend. Oui. Okay. Mais c'est une opération. Mais dans le langage commun, quand on dit un lot au Togo, c'est 600 mètres carrés. Voilà. La plupart du temps, c'est 20 mètres sur 30, ce qui fait 600 mètres carrés. Voilà. Monsieur Dominique, lui, votre mot de la fin? Je vous remercie. Je pense qu'on a passé quand même une soirée assez enrichissante. Merci beaucoup. De la culture à la science. J'espère que nous pouvons multiplier des occasions comme ça, que ce soit avec vous ou d'autres de vos confrères. Ouais. Parce qu'il y a un sérieux problème de sensibilisation sur le terrain. Les gens font peur à la population, on leur dit, si vous ne faites pas rapidement votre lotissement, l'État viendra prendre votre terrain et puis on n'a pas besoin que vous donniez de l'argent, nous-mêmes on va s'en occuper, on va trouver des financements. Et ça, c'est... Trouver les financements là, ils vont vous prendre d'abord la moitié de votre terrain. Vous n'avez aucune idée de quelle superficie vous avez en réalité quand vous êtes une collectivité. C'est eux qui viennent vous dire que c'est 100 hectares. Alors qu'entre-temps, c'est peut-être 200. Entre-temps, c'est peut-être 200. Ils vous disent que c'est 100 hectares. Ils inventent des mécanismes et ils vous prennent suffisamment d'argent. Et dans les 100 hectares qui vous annoncent là, peut-être vous allez vous retrouver à la fin avec 30 ou 40 hectares. Ils ont parlé de financement, ils ont tellement d'opérations. C'est pour ça qu'il vaut mieux, s'adresser à des gens qui sont autorisés à faire le travail. Et l'avantage en vous adressant à ces personnes-là, c'est que quand vous avez un problème avec eux, nous on règle ça dans les jours qui suivent. Okay. Dès que vous avez un problème avec un géomètre qui est sur la liste, le problème est réglé rapidement. Okay. Voilà. Donc, je vous remercie et à très bientôt. Merci beaucoup. À vous, M. Dominique Lougui, je rappelle, ingénieur géomètre, topographe et président de l'Ordre des géomètres du Togo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir éclairés. Mesdames, Messieurs, on arrive donc au terme de cette émission. Ça a été un plaisir, encore une fois renouvelé, de partager au moins avec vous. Luc, Daniela, merci beaucoup. Imelda, merci. Merci aussi à vous, chers amis. Merci à vous, chers téléspectateurs. Le prochain rendez-vous, vous le connaissez, dimanche prochain. Mais si vous avez raté quelques minutes de ce numéro, vous pouvez vous rattraper vendredi à 14h10. Voilà, à dimanche prochain. Au revoir.
Pour le délice de vos cuisines, adoptez Cook Zen. Préparez zen, c'est pas cher. Mangez zen, c'est délicieux. Kobu, do mo gbo ki Cook Zen la nani. Mo lu tan le moro. Et Cook Zen, on a nous zen, on a nous zen, on a nous zen. Do mambazo pub Cook Zen, ili uma wauda yo. Cook Zen ngana passeport. Mangez zen, c'est délicieux. Préparez zen, mangez zen et pas cher. Cook Zen en vente partout. Je peux te donner un secret, tu m'en donnes un autre? Oui, vas-y, je t'écoute. Quel parfum tu utilises pour ta bouche? Un parfum? Mais non, je n'utilise pas de parfum. Enfin, laisse-moi te montrer. C'est tout simplement le chewing-gum Nice Fresh. C'est ça ton secret? Oui. Le chewing-gum Nice Fresh existe en menthe, pastèque et fraise pour garder votre haleine toujours fraîche.